Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve enfin sur un bureau. Donc voilà, donc là mon coin scrap, je vais pas dire la scrap room parce que c'est un coin scrap, hein, n'est pas du tout fini de ranger, mais j'ai réussi à faire un petit peu de place sur le bureau. En même temps, vous allez me dire, ça change pas des habitudes, hein, vu l'état de mon bureau que j'avais avant, ça va pas changer grand chose au problème. Mais bon, petit à petit je range, mais j'en ai tellement que ben je sais pas par où commencer. Voilà, donc j'espère que la caméra sera bien cadrée. On a fait un système D. C'est à peu près comme avant quand je faisais mes vidéos. Donc voilà, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu moins proche. Le problème c'est que j'arrive, si je baisse, ben là vous voyez bon le bazar. Si on vous montez là, vous me voyez moi. Donc je sais pas. Alors dites-moi en commentaire si au niveau de la caméra ça va. Si vous allez bien voir quand je ferai des cartes ou des tutos. Mais il me semble qu'avant, voilà, c'était à peu près similaire. Donc là, on se retrouve pour un crash test. En fait, donc moi, j'ai envie d'essayer ces, vous savez, les petites peintures comme ça, métalliques de chez Action que j'ai acheté hier. Donc, c'est des peintures aquarellables. Voilà, donc par contre là où est placée la caméra, je me rends compte que vu que j'ai le néon qui est juste en haut là, ça fait des reflets. Donc bon, c'est la première vidéo. Après s'il faut que je change ou que je décale mon néon en fait sur la gauche pour la caméra, je changerai parce que j'ai l'impression que ouais, ça vous fait des reflets au niveau de voilà, des couleurs, même si je m'approche. Donc on va tester ça. Alors je suis partie à Cultura comme je vous ai dit hier dans la vidéo, hier après-midi. Et j'ai carrément pris un bloc d'aquarelle chez Cultura, hein, comme ceci. Donc j'ai payé ça 5 euros. 5 euros des bananes, je sais plus exactement, je pourrais pas vous dire. Et voilà, je me suis dit au moins ça sera mieux que celui de chez Action, je suis sûre qu'il fonctionnera bien. Donc on va prendre une de ces feuilles là. Donc déjà pour tester les petites peintures, et après je me suis dit pourquoi pas carrément au pire est-ce qu'on créerait pas un fond pour essayer de faire une petite carte. Qu'est-ce que vous en pensez? En même temps vous n'allez pas me répondre. J'ai l'impression d'être très loin par rapport à avant. Alors ouais, j'ai l'impression d'être très loin. Bon, vous me direz ça en commentaire parce que bon là c'est la première vidéo. Alors j'attrape, je vais essayer de rien faire tomber un massicot, le retour. Donc en niveau de la carte, si je fais un fond, je vais faire quoi comme carte? Alors comme d'habitude, hein, vidéo pas préparée, donc hein, on va pas changer une équipe qui gagne. Je vais faire un fond, prendre une carte 15-15 je pense. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre une base de cartes 15-15 en craft comme ça. Donc du coup je vais couper un papier, je vais lui laisser, ouais c'est du 15, hein, que je me trompe pas, ça va être du 14. Non c'est ça, c'est du 15. C'est du 15. Donc je vais couper un 14 sur 14. Donc ça sera pour faire mon fond de carte tout à l'heure. Voilà, et là on a ce petit bout de papier là qui va me permettre de faire mes petits tests déjà pour commencer. Comme je vous dis, je suis pas douée en aquarelle. Comme tout le monde, je pense que on voit des vidéos et après on teste. Donc j'ai mon petit verre d'eau comme vous pouvez voir. Donc le but de l'aquarelle c'est de mettre quand même passablement d'eau et c'est pour ça qu'il faut des papiers spéciaux en fait que ça traverse pas. Le problème c'est que si vous prenez un cardstock normal ou quoi, votre papier va gondoler, ça va pas être super quoi. Donc du coup voilà, il faut un papier. Donc d'après ce que j'ai pu voir, donc on met pas mal d'eau sur notre pinceau et après on vient chercher la pigmentation en fait, on mouille. Voilà. Alors j'ai peut-être pas forcément les bons pinceaux non plus, hein. Voilà, c'est pas des spéciaux pour l'aquarelle. Donc j'ai les pinceaux réservoir d'eau, mais là j'ai voulu utiliser un pinceau assez large justement pour essayer de faire un fond. Donc là j'ai pris la couleur or.
Donc on va tester ça tout de suite. Alors, franchement, ça fait bien métallisé. Ça fait même super sympa. Enfin, moi j'aime bien. Après, sans forcément être pro en aquarelle, même pour les gosses. Alors, est-ce que vous allez voir avec justement la lumière là? Je suis pas sûre. Du coup, que vous allez bien voir le rendu que ça donne. En fait, avec mon néon, je me rends compte que vous voyez que dalle. Vous voyez, ça fait bien doré. Alors, est-ce que vous voyez bien ce que je suis en train de faire? Je suis vraiment pas sûre. Je pense que je suis trop haute. Et je ne peux pas baisser plus ma caméra. Bon, je vais faire ça et vous me direz en commentaire s'il faut que je bouge ma caméra ou pas. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que je la bouge. Mais et que au niveau luminosité, vous y voyez que dalle. Alors là, je vais essayer l'argenté. Alors, il faut bien mouiller, il faut bien travailler apparemment. Donc la peinture, d'après ce que j'ai pu voir. Et ouais, j'ai regardé des tutos, hein, je fais comme tout le monde, hein, quand on sait pas faire. Donc, j'ai peut-être pas mis assez d'eau. Donc, vous imbibez bien votre pinceau, en fait, et vous passez, hein, tout simplement. Et franchement, le rendu... Alors, j'essaye d'aller, voilà, sur... Alors, j'ai vu dans certaines vidéos, en fait... Donc, voilà ce que ça donne. Donc, je sais pas, vous y voyez rien. C'est phénoménal. Ça va me stresser. Donc là, on voit bien l'argenté aussi. Alors, j'ai vu en fait dans une vidéo qu'il y a une fille qui disait que c'est pas couvrant. En même temps, l'aquarelle, c'est pas fait pour être couvrant, c'est juste fait pour... voilà quoi. Et là, je voulais voir si je remettais de l'eau dessus, justement. Voir ce que ça faisait pour t'acheter ou pour... Ouais. Mais écoutez, ça fonctionne plutôt pas mal. Enfin, moi, je trouve pour 1,20 €, pas non plus... Alors pour moi qui suis nulle, j'avais déjà pris des peintures aquarelles de chez Action et bon, en même temps j'avais pas le papier qui allait avec aussi. Donc en même temps là avec un bon papier tout de suite ça fonctionne beaucoup mieux. Je sais pas combien il est le papier de chez Action, mais bon allez, pour 5 € vous avez 20 feuilles et encore là vous voyez j'ai une chute pour un autre truc. Donc si vous faites 20 feuilles, non il y a 12 feuilles, même si vous divisez vos feuilles par 2, ça vous fait 24. Si vous voulez diviser par 4 pour faire des cartes, enfin si vous voulez diviser par 4, bon, ça fait pas mal quand même pour 5 €. Et voilà, c'est de la qualité. Donc voilà en fait la verte. Donc voilà. Donc on va arrêter là les tests et on va essayer de se faire un fond. Voilà. Alors je vais partir sur un fond un peu patouille, je pense. Là, donc c'est l'été. On va essayer de mettre plus dans les couleurs là. Je ne veux pas utiliser l'or et l'argent. Donc on va essayer de faire un petit truc, un petit fond comme ça. Et ouais. En fait, ça me stresse. J'ai le retour en fait qui est pas comme d'habitude. Et du coup, je sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Je pense que la caméra, il faut que je la avance un petit peu plus. Donc, du coup, ouais, c'est un petit peu en train de me... Enfin bref. Allez, on va partir sur le plus clair pour le moment. Alors, je sais pas encore si je pars en faisant des petites taches ou des petits traits comme j'ai fait là. Voilà. Je veux pas non plus que mon fond soit vraiment... Voilà, je vais partir sur quelque chose comme ça où je veux pas forcément que mon fond soit... comment vous dire, bien rectiligne. Je veux pas que ça fasse forcément des traits. Voilà, je veux plus faire quelque chose un petit peu vous voyez, ça marche franchement.
c'est vraiment nickel. Moi, Après, si vous avez des pchits d'eau, vous pouvez pchiter dessus pour après faire un peu plus... Donc, on va prendre le violet. Donc, le problème, c'est qu'après, il va falloir que j'attende que ça sèche. Donc on fait un genre de petite patouille, hein. Alors je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. J'ai l'impression qu'on voit rien sur mon PC. Ouais, vous voyez pas les couleurs en fait. Et je pense que c'est dû au néon que j'ai juste au-dessus de ma tête. Et je pense que le néon, je vais le déplacer. Alors oui, c'est pas droit, oui, c'est un petit peu en mode... en coloris partout, mais c'est fait exprès. En tout cas, on voit bien un peu le nacré. Voilà. Ne pas hésiter à mettre de l'eau. Hein. Alors je déborde un peu, voilà, sur les autres couleurs. Je rajoute de l'eau. Je vais faire plus clair. Après, ça à vous de jongler. Encore là, je suis partie sur une base, linéaire. Après, vous n'êtes pas obligé de... J'avais oublié à quel point ça détendait la peinture. Voilà, donc pour le vert, tac, et là je vais rajouter un petit peu de celui-là, là, donc ça fait même pas rose, ça fait un peu, je pourrais même pas dire, on dirait saumon. Bon, malgré tout, vous voyez, on a le papier qui gondole un petit peu, enfin qui gondole, ouais, qui gondole un petit peu, malgré que ça soit en fait la bonne qualité quoi, mais bon, après en sachant qu'avec un papier action c'est encore pire. Donc voilà ce que ça donne. Donc je sais pas si vous allez voir. Donc en fait ça fait, j'ai fait un genre de petit dégradé comme ceci là, ou enfin un petit dégradé, c'est même pas un dégradé, c'est juste des traits de couleur en fait comme ça quoi. Voilà. Alors donc cette carte là je veux après la coller donc sur, vous voyez, mon fond de carte comme ceci. Donc je vais attraper du washi pour mettre sur les côtés. Alors on va prendre un petit washi un peu estival, on va essayer de prendre quelque chose de coloré comme je dis, ça fait plutôt thème, je voulais essayer de faire plutôt un petit thème été. Alors pour celles qui me suivent, vous avez vu le bar à washi que j'ai, hein. Donc j'en ai pas mal, mais je vais toujours être à la recherche de washi bien sûr. Ah ben là j'ai des washi thème glace. Je vais partir je pense sur quelque chose comme ça. Alors j'ai retrouvé un washi qui serait plutôt pas mal. Alors je sais pas si vous allez le voir. Alors j'essaie de me caler, hein, j'ai pas encore... En fait vous voyez rien. Il a la petite rayure comme ça. En fait, vous voyez vraiment rien. Je suis dégoûtée. Première vidéo, ben voilà.
Tant pis, hein, faut un début à tout. Hein. Les premières vidéos, j'étais verte. Et là, je me rends compte qu'en fait, hein, d'une, je suis trop loin. Et de deux, vous y voyez rien. Alors, je vais coller en fait sur les côtés du washi. Voilà, 2 petites bandes de washi comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller derrière. Je vais coller ma page. Vu que je suis pas allée jusqu'au fond comme ça, ben, ça cache le côté. Qui est pas forcément bien net. Et comme ça tiendra mon washi derrière. Vu que c'est du washi action, ça ne colle pas forcément. Et donc, voilà comment ça donne. Ça me stresse en fait. Je vais essayer de mettre la caméra autrement. Je sais pas si vous verrez mieux. Là, vous êtes en train de voir tout mon bureau. Est-ce que vous voyez mieux si c'est calé comme ça? Hop. Si je vous mets comme ça, pas sûr vous voyez mieux. Voilà. Donc là, donc j'ai mis 2 washi. Donc je les ai collés derrière, comme ceci. Donc, je sais pas si vous voyez mieux en fait. Hein. Je pense que c'est la lumière qui ne fait pas. Bon, je vais vous remettre comme c'était, tant pis. Hein. Bon, désolé pour la première vidéo. Ah, il faut que je me cadre en fait. J'arrive pas à remettre la caméra. Alors. Voilà. Donc, coucou au passage. Hein. Voilà, donc j'arrive pas. Non, on va rester comme ça pour la fin de vidéo, tant pis. Je vais essayer de me régler autrement. Parce que voilà. Donc j'ai mis donc 2 bandes ici. Je me répète. Je radote. Je vais ancrer en fait les bords qui sont pas marqués à l'aquarelle. Voilà. Ensuite, je vais prendre. Alors, qu'est-ce qui serait amené à être de saison? Le problème, c'est que j'ai, comme d'habitude, hein, tout n'est pas. Je n'ai pas encore tout rangé, donc du coup, ça va être un petit peu l'expédition pour que j'ai déjà préparé. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Me voilà, désolé, hop là. Voilà, je cherchais un fond comme ça avec des écritures. Donc, je vais prendre ce tampon. Je mets ça sur le côté. Alors, c'est dur de reprendre ses repères hein, au bout de je sais pas combien de temps. Presque 6 mois sans scraper. Il faut reprendre ses habitudes, ses repères. Donc là, ouais, je fais une vidéo. Elle a vraiment la rage, vous voyez rien en plus. Ça me dégoûte un peu. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Comme je toujours dit, on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Celui-là, il est neuf et ça se sent. Alors, j'ai la presse à tampon. Je l'ai rangée tout à l'heure. Je ne l'ai jamais utilisée. Alors, pourquoi pas aussi la tester.
Donc normalement ça fonctionne comme ceci. Je vais d'abord tester sur mon papier de tout à l'heure. Je n'ai pas eu l'occasion encore de la tester, donc c'est la première fois que je la teste. Hein. Désolée pour celle qui me l'a offert, mais mieux vaut tard que jamais. Alors ma memento, je sais pas ce qu'elle va dire. Je sais pas s'il y a encore de l'encre dedans. Sinon c'est pas grave, j'ai le petit truc. Et je vais juste tester, voir si ça fonctionne. Ou si ça marche comme ça ou pas, je sais même pas. Ouais, ça marche comme ça. Impeccable. Alors, si vous avez la memento, en fait, quand vous allez à Cultura ou quoi, oh, vous voyez rien, c'est phénoménal. Voilà, il existe en fait pour la memento, vous voyez, de la recharge directement que vous mettez en fait sur votre encreur, hein, sur votre pad, et vous rechargez. Voilà. On va voir si ça marche mieux. En même temps, c'est moi, il a séché. Alors, ce qui est bien avec la presse à tampon comme ça, c'est que voilà, si ça n'a pas trop bien marché, ça refait à chaque fois au même endroit qu'on a tamponné. Donc, on n'a pas besoin d'essayer de se remettre droit ou quoi. Donc, c'est top. Je sais pas si vous voyez, mais ça a fonctionné. Alors, donc, je vais accrocher donc mon fond de carte. Donc je vais en tamponner un petit bout par là. Hop. Bien. Et je vais tamponner un petit bout sur le côté là. Alors c'est pas droit, c'est pas, mais c'est voulu. Voilà, donc j'ai tamponné, vous voyez, comme ceci. Bon, je mettrai une photo sur Instagram, hein, comme ça vous verrez peut-être un poil mieux ce que ça peut donner. Peut-être, je sais pas. Donc là, j'ai pas de lingette sous le coude. Donc je vais passer un coup d'eau pour nettoyer mon tampon. Alors, on va ranger. La presse. Ici. Alors, je rigole parce qu'elle failli me tomber sur la tête. Elle me serait tombée sur la tête, je pense que j'aurais moins rigolé, je pense. Voilà. Donc, on a le fond de carte qui est fait. Maintenant, on va prendre des petits embellissements, des petits dice cut et on va décorer notre carte. Donc, je vous laisse 2 secondes parce que je ne peux pas vous faire attendre non plus tant que je cherche. À tout de suite.
Me revoilà. Heureusement que je vous ai mis en attente parce que bon voilà. Alors j'ai retrouvé des petits trucs. J'en ai tellement que du coup voilà. Alors là j'ai pris un, vous savez ce qu'ils faisaient chez Action, les angles comme ça. Moi j'aime bien en mettre de temps en temps sur un coin de ma carte. Donc pour l'instant j'ai sorti ça. J'ai sorti ce que j'ai acheté hier aussi de chez Moz. J'ai sorti des petits dies comme ça, enfin des dies cut hein, qui étaient déjà découpés. Voilà, et donc c'est parti, on va essayer de faire quelque chose de sympa avec ces petites choses qui sont ici. Alors là, j'ai un petit bout de ficelle que j'aimerais bien venir positionner sur ma carte avant de la couler. Voilà. J'ai envie de mettre un petit bout de ficelle ici. Comme ça. Alors, il faut mon scotch double face. Que voici, que voilà. Alors. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch double face derrière ma carte. Alors là, comme d'habitude, hein, je fais un truc... je sais pas où je pars. Ah, j'ai 50 paires de ciseaux, j'en prends une qui... qui coupe pas, quoi. Voilà. Alors. Donc, je mets mon scotch double face derrière. En fait, ça va maintenir ma carte. Donc à la base on était parti sur il me semble un crash test pour les on était parti sur un crash test à la base et on finit avec une carte. Alors donc là je coupe derrière comme ceci et donc ça me fait juste une petite cordelette comme ça qui passe, vous voyez, sur la carte. Alors je vais venir me couler donc à l'endroit si possible. Donc la pauvre elle a séché tout le temps. Je vais pas prendre ça là d'ailleurs. Prendre ça là. Je préfère. Alors, je vais venir coller mon fond de carte sur ma base de carte. Alors moi je fais comme ça, alors le mieux, enfin j'ai vu plein de vidéos en fait, c'est que vous prenez un pinceau et après vous étalez votre colle avec le pinceau, c'est beaucoup mieux. Je pense que je vais peut-être faire comme ça à l'avenir. Donc après vous essayez de vous caler droite hein, sur votre base de carte. Voilà. Alors franchement l'effet irisé sur le papier c'est juste énorme quoi. Ça fait, on dirait qu'on a mis du, je sais même pas comment vous dire, qu'on a mis du vernis ou je sais pas. Ça fait vraiment c'est dommage que vous voyez pas avec la lumière en fait, mais ça fait vraiment un effet nacré. Franchement c'est super joli, enfin, moi j'aime bien. Alors donc j'ai sorti un petit vélo, donc c'est une découpe que l'une de vous m'avait offert hein. Donc j'ai un petit vélo comme ceci là que j'aime bien, donc ça fait un petit peu été. Je pense que je vais le placer par là. Après j'ai pris une petite découpe donc papillon, pareil c'est que des choses hein, que vous m'aviez offertes, avec une feuille. Je pensais un peu mettre comme ça. Après il y avait les tags, je sais pas si je vais en mettre un. Ah, j'aurais pu tester plutôt de prendre les tags de chez Action, les petits, vous savez, que j'ai acheté hier. Comme ceci, avec la petite pochette là, pourquoi pas. Pourquoi pas, il s'est donc calé, hein, lui.
Si je prends un truc, je prendrais plus dans les couleurs vertes. Je sais pas encore. Alors, donc, le petit vélo, je veux le mettre là. Ça, je veux le mettre ici. Donc après, j'ai sorti aussi un petit tag comme ça et un truc comme ça. Donc là, il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. Donc j'ancre juste mon tag en fait. Ça on dirait un petit os. C'est rigolo. C'est pareil, c'est quelque chose que vous m'avez envoyé, mais je ne pourrais plus vous dire le nom. Voilà, après j'ai pris une planche de stickers comme ceci. En 3D. Donc est-ce que je vais pas mettre ça comme ça? Alors, le vélo, c'est sûr, il va aller là. Alors. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle cherche encore? Le problème, c'est que quand on n'a pas de... Enfin, moi, je fais pas les cartes, j'arrive pas à faire comme vous faites, là, à préparer les trucs à l'avance. Donc moi, c'est sur le tas que l'idée, elle vient, donc du coup, voilà. Donc, ça va aller se caler comme ça. Donc le vélo il va aller là, lui il va aller là, je pense. Ouais, c'est même sûr. Donc lui, non, lui finalement je vais pas le mettre, j'aime pas. Il me manque des trucs, c'est sûr. Donc ça, je vais venir le caler ici. Alors, je vais le coller. Donc déjà, il sera collé. Ouais, comme ça. Ouais, je vais le mettre comme ça. Ishka. Alors je suis dans mon garage, donc si vous entendez les voitures, tout ça, c'est les voisins qui arrivent. Et là du coup j'ai Ishka qui... Alors repartons avec nos petits ribbons comme ça que je kiffe. Alors je vais mettre une petite libellule. Alors ça c'est les anciens qui faisaient Action, qui fonctionnent très très bien. Vous savez, j'avais fait l'autre fois un truc dans mon ancien logement où j'avais pris les nouveaux ribbons en fait de chez Action et qui fonctionnent pas du tout quoi, hein, qui sont vraiment pourris, on va dire le mot. Hein. C'est vraiment pas top de chez pas top. Alors je vais essayer, je dis bien. J'aimerais la gratter en fait à moitié sur le tag et à moitié sur la carte. Donc vous voyez, je l'ai positionné à moitié sur le tag, à moitié sur la carte. On va voir ce que ça donne. Hein. Allez, soyons fous, donc carte morte pour morte aux pierres, voilà. Et je sais qu'à l'époque, là, on avait retrouvé mon grattoir. Ah, le v'là.
Ça fait du bien de retrouver ses affaires, je vous le dis. Moi. Alors, donc, je vais le gratter. Alors, moi, je gratte pas avec le truc en bois, vous savez que ceux qui me connaissent, j'aime pas. Donc, normalement, comme je vous dis, cela, il fonctionne. Donc, pourquoi une petite libellule? Bah, parce que bah, là, en ce moment, moi, j'en vois plein. La période d'été, on en voit plein. Dehors, donc c'est pour ça que je mets une petite libellule. Période estivale. Bah écoutez, ça fonctionne plutôt pas mal. Hein. Hop là, c'est pas coulé ça. Donc elle est à moitié sur la carte. Vous voyez rien, c'est fou. Et à moitié sur le tag. Voilà. Tac. Donc maintenant je vais venir coller mon petit vélo. Comme ceci. Voilà. Alors, avant je ne faisais pas, mais de plus en plus j'essaye en fait de faire des superpositions, comme vous pouvez voir. Mais j'ai pas encore tout rangé, donc j'ai pas encore tout sous la main. J'ai pas encore mes repères en fait dans mon coin scrap. Ça va venir, hein. Mais bon, pour le moment, je fais avec ce que j'ai. Voilà, donc je colle mon petit vélo. Il faut que je transverse ma colle dans un petit truc comme ça là. Ce sera plus pratique pour les dice cut quand c'est petit. Donc voilà. Je viens de remarquer que, attention, attention, il y avait une roue du vélo qui n'était pas défaite. Voilà. Bon, c'était rien, hein, mais bon. Ça me chagrinait un peu. Alors, ensuite, la feuille et le petit papillon qui est comme ceci. Donc, je choisis un papillon un peu plus rose que je vais venir caler comme ça. Alors, la feuille me fait penser un petit peu à une feuille, bon, peut-être pas trop, vous allez me dire, hein, une feuille de bananier. Ou, donc, du coup... ben voilà, je l'ai mise. Ça fait un petit peu style été. Voilà. Donc, je vais venir coller la feuille là, parce que c'est ma première idée de toute façon. Donc, je vais venir la coller. Je vais pas faire une vidéo de 5 heures pour à la base juste un crash test de peinture. Hein. Après mon papillon, je vais venir le coller ici. Lui, je pense que finalement, on va pas le mettre. Hein. Comme d'habitude, on a des idées, puis à la dernière minute, ben, ça nous plaît moins. Donc du coup, là... Alors là, je mets un petit truc que j'ai trouvé, un petit embellissement. Enfin, c'est même pas un embellissement, c'est un... Qu'est-ce qu'il y a, Madidou? Voilà, ça, je vais le mettre là. Après, j'en ai un. Alors, je regarde en fait pour faire des superpositions. Ce que je peux mettre. C'est surtout au niveau des couleurs. Vu que je suis un peu dans les tons de vert. Ah oui, j'ai oublié que cette colle. Colle super bien. Donc je vais superpositionner donc la feuille sur ce cercle. Tac. Je vais venir coller donc mon papillon.
Voilà. Bon, ça sera une carte qui sera quand même relativement simple, hein, pas non plus. Ça va pas être un truc super foufou quand même non plus, hein, je vous dis. Mais alors, après j'ai des petites perles comme ça. J'ai aussi pris donc les petites fleurs que j'ai trouvées in extremis hier chez Action et donc où c'est pas collé super droit. Mais bon, c'est pas grave. Alors j'ai pris cette planche là, mais finalement du coup je sais pas quoi, mettre. Alors, est-ce que je mets justement un petit tag ou pas? Donc, je les ai trouvés vraiment super sympas ces trucs là. Vous voyez, ça fait un petit tag et dedans, ben, on a le petit tag avec sa petite pochette là. Et je trouve ça vraiment super rigolo quoi. Ouais, ça va faire trop. Okay. Ouais, ça va faire trop. Vous savez que moi j'aime pas quand ça fait trop chargé. Mais ça à retenir pour une prochaine. Donc déjà, je vais essayer de mettre le mot que je voulais mettre. Alors moi, je voulais mettre... Donc c'est ce que j'ai pris hier. Donc moi, je voulais mettre smile. Je sais pas du coup. Peut-être mettre love. Je vais mettre love. Ouais, c'est pas mal ce truc là. Ça fait sympa, franchement, bah, c'est ce que j'ai pris hier à Noz là. Ça donne un rendu, franchement j'aime bien. Par contre, ouais, il manque du coup un truc ici en haut, mais alors est-ce que j'y mets une petite fleur justement comme ça là? Donc ouais. La fille qui est pas convaincue, hein. Ouais. Bof. Faut pas, ouais. Oui, pourquoi pas. Donc après je vais essayer de mettre 2-3 bêtises comme ça dessus, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop. Ouais. C'est un peu trop gros à mon goût. Après j'ai vu que j'en avais des plus fins qui sont ouais, plutôt des trucs comme ça. Voilà. Est-ce que c'est des grands trucs à enlever? Ouais, c'est ça. On va plus mettre quelque chose comme ça. Ça rapproche des fleurs. C'est un peu irisé, donc du coup, c'est l'irisé. De toute façon, ça fait plusieurs. Quand on bouge, en fait, ça fait plusieurs couleurs, quoi. Ça fait un effet, ça fait un reflet, quoi. Je vais pas y arriver. Et là, c'est des mini perles aussi, pareil, qu'on décolle comme ça. C'est juste trop, trop joli. Moi, j'aime bien. Et celles-là, je vais les mettre.
voilà, donc carte terminée. J'en rajouterai pas plus parce que moi j'aime pas quand c'est trop chargé. Donc j'en rajouterai pas plus. Alors j'espère que vous avez bien vu. Vous me dites en commentaire si je dois changer ma caméra de place. Donc, pour moi je pense que oui. Si c'est pas ma caméra, ça sera mon néon. Parce que voilà quoi, j'ai l'impression que vous voyez rien du tout. Et donc voilà, donc j'essaie de vous montrer au mieux. Donc voilà ma carte terminée. Donc avec les fonds, en fond avec les aquarelles de chez Action. Hein. Et franchement, ils sont trop beaux. Ça donne un effet brillance. Enfin moi j'adore. Voilà. Le papier là de chez Cultura, vraiment au top aussi. Franchement, avec. Moi j'ai testé l'aquarelle plusieurs fois. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos avant, mais à chaque fois, ça marchait pas. C'était une catastrophe et tout. Mais alors déjà, voilà, si vous avez le bon papier, déjà, c'est top. Maintenant, bon, à tester le nouveau papier aquarelle Action. Enfin, moi, chez moi, il n'y était pas. Mais celui-là, j'en suis contente. Donc voilà, pour aujourd'hui, vidéo terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous aurez bien vu la vidéo parce que franchement, pour moi, avec le retour que j'ai pas l'impression que ça soit non plus vraiment top au niveau déjà couleur, enfin luminosité quoi. Et donc voilà, bon la team, je vous laisse parce que presque 1 heure de vidéo pour à la base juste un petit crash test de ces petites choses là. Et écoutez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout restez comme vous êtes. Salut, bisous.